Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va alimenter mon nouveau site kungfureunion.fr et ma page Facebook dédiée aux arts martiaux. En effet, j'ai décidé d'apporter un éclairage opportun par ces temps mouvementés aux pratiquants d'arts martiaux et professeurs ou enseignants qui sont passés à côté des valeurs importantes véhiculées par une bonne pratique des arts martiaux. En effet, un art martial possède tout un cortège de codes et de règles qui sont calqués sur les lois universelles de l'univers et qui font partie intégrante d'une pratique pure et sincère. Or, je remarque depuis déjà bien longtemps une pléthore de pratiquants les ont mis aux oubliettes. Et en faisant ainsi, ils passent à côté de l'essence même de leur art, quel qu'il soit du reste. En pensant s'affranchir de ces lois qui en fait régissent tout autant l'univers que la vraie pratique d'un art martial, sous le prétexte d'une plus grande liberté de mouvement, c'est le contraire que ces personnes créent. Un carcan dont il est difficile de sortir et qui en fait les enferme dans une croyance de puissance et de supériorité que l'ego dirige de main de maître en se délectant de cette errance hors du vrai chemin qui mène à l'aboutissement d'une pratique martiale accomplie. En tournant en rond, dans un acquis de gestes et techniques tout aussi emberlificotés les unes que les autres, ils se piègent eux-mêmes et réduisent considérablement leur potentiel martial et l'éclosion de leur technique. Ces préceptes martiaux qui se doivent d'être inclus dans une pratique quotidienne, nous allons au fil des vidéos les identifier une par une. Mais par contre, je ne détaillerai pas dans ces vidéos, mais à chaque fois, je donnerai une clé importante qui pourra permettre au chercheur, c'est-à-dire à celui qui va essayer de disséquer, de comprendre la parabole, de magnifier son art. Effectivement, je laisserai ces clés par des anecdotes ou des récits ou contes martiaux qui renfermeront une vérité qui permettra d'avancer à pas de géant. Bien entendu, dans les cours que je dispense, ou bientôt dans les modules que je mettrai à télécharger dans mon site oser-bouger.com, ces clés seront vues en détail et expliquées, bien entendu, en profondeur. Mais pour commencer et vous donner la première clé, laissez-moi vous relater un épisode de la série culte des années 70 Kung Fu avec notre jeune scarabée, qui illustrera parfaitement ce que je viens d'énoncer plus haut. Alors, le monde n'est-il qu'illusion? Eh bien, tout le prêterait à croire. Ce que nos yeux voient et l'image qui nous renvoie et que nous acceptons comme telle risque parfois de nous fourvoyer sur des chemins bien tortueux et épineux. Dans un épisode de la série, nous retrouvons notre jeune moinillon tenant un bâton dans sa main et après l'avoir plongé dans l'eau d'un bassin à poissons, se retrouve déconcerté en constatant que l'image du bout de bois qui est dans l'eau est déformée. La partie du bâton plongé dans l'eau paraît cassée alors que la partie qui se trouve à l'air libre est parfaitement droite comme un i. Sur ces entrefaites, le vieux maître Po, avec sa barbe blanche, aveugle, arrive et demande à Petit Scarabée le pourquoi de la perplexité qu'il avait ressentie en lui. Après lui avoir expliqué, Maître Po lui rétorque ceci. Les images que tu vois ne sont que des reflets qui te sont renvoyés comme une balle qui tape contre un mur. Ici, la balle frappe contre deux murs, l'air et l'eau. En regardant encore de plus près, tu découvriras encore plein de choses que tu ne connais pas. Mais l'important, c'est que toi, tu sois vu. Là, il s'agit de la première, de la définition même de la physique quantique. Je vous laisse méditer sur cette tirade. Vous voyez que le Kung Fu rejoint la physique quantique, ou l'essai de Versailles. En effet, le monde que nous connaissons bien, ou du moins, croyons-nous, le bien connaître, est le nôtre. Notre vérité est, pensons-nous, la vérité que tout le monde devrait avoir, puisque nous sommes persuadés de posséder la vérité. Car c'est celle qui nous parle, que nous comprenons. Dès que les sons qui parviennent à nos oreilles ne forment plus une phrase intelligible, rien de ce que nous entendons ne porte ses fruits et n'éveille notre conscience ou à défaut notre curiosité. Mon maître de Kung Fu que je chéris et que je remercie me donna ma première leçon de Kung Fu ainsi. Regarder, c'est observer.
Il s'agit ici de la méthode chinoise. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors méditez bien sur cette première clé, car c'est elle qui est la base de tout le reste. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.